Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. Le Rwanda acculé, comme la République démocratique du Congo, est en train d'isoler Kigali sur le plan diplomatique. Alors que le Rwanda claque la porte de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dénonçant une dérive pro-Congo, la République démocratique du Congo enchaîne les succès diplomatiques. Élection au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Le 7 juin 2025 à Malabo, un événement aux allures de coup de tonnerre diplomatique secoue la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Le Rwanda annonce son retrait de l'organisation régionale, dénonçant ce qu'il qualifie de dérive en faveur de la République démocratique du Congo, RDC. Derrière cette décision, un affrontement politique et symbolique dont les répercussions dépassent les couloirs feutrés des sommets de chefs d'État. Elles traduisent un véritable renversement d'équilibre diplomatique dans la région. Un camouflet pour Kigali. Tout commence lors du 26e sommet ordinaire de la CEEAC. Le Rwanda, conformément au principe de présidence tournante, devait prendre la tête de l'organisation. Mais contre toute attente, les chefs d'État prolongent le mandat du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo d'une année supplémentaire. Une manière à peine voilée d'empêcher Kigali d'assumer ce rôle. La délégation rwandaise est furieuse. Le Rwanda déplore l'instrumentalisation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres, déclare la diplomatie rwandaise dans un communiqué virulent. Cette dérive s'est une fois de plus manifestée lors du sommet à Malabo, où le droit du Rwanda à la présidence rotative a été délibérément ignoré pour imposer le diktat de la République démocratique du Congo. À huis clos, les tensions sont vives. Un commissaire de la CRCC confie à l'AFP sous couvert d'anonymat: c'était chaud entre le ministre rwandais et celui de la République démocratique du Congo, qui a dit que si le Rwanda prenait la présidence, eux ne pourraient pas se rendre au Rwanda pour les activités ou événements de la communauté. Le Burundi est aussi sur la même voie. Dans la foulée, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, s'indigne sur le réseau X, anciennement appelé Twitter. Il est incroyable et inacceptable de constater qu'alors que des efforts diplomatiques sont en cours entre Kigali et Kinshasa, la République démocratique du Congo continue de se plaindre dans toutes les organisations régionales et internationales en accusant le Rwanda de ses propres turpitudes, sans parler de réclamer des sanctions. Mais cette posture défensive trahit surtout l'isolement progressif d'un régime rwandais qui, malgré sa puissance militaire et sa maîtrise des récits internationaux pendant des années, voit aujourd'hui son influence s'éroder. La République démocratique du Congo marque des points, une diplomatie offensive et stratégique. Pendant que le Rwanda se retire de la CEEAC, la République démocratique du Congo accumule les victoires diplomatiques. Le 3 juin 2025, Kinshasa réalise un exploit. Elle est élue membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour la période 2026-2027, récoltant 183 voix sur 188. Une première depuis 1995. Ce retour au sein du cercle des puissances onusiennes est salué comme un triomphe. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, parle d'un succès qui consacre le retour de la République démocratique du Congo dans le concert des grandes diplomaties actives et influentes du monde. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tôt,
la République démocratique du Congo avait été désignée vice-présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un double couronnement qui témoigne d'un repositionnement stratégique de Kinshasa au cœur des institutions multilatérales. Les lignes bougent aussi en Afrique et en Europe. Cette montée en puissance diplomatique ne se limite pas aux Nations unies. En Afrique, de nombreux États, comme le Burundi, l'Angola, la République centrafricaine ou encore le Congo-Brazzaville, ont marqué leur désaccord croissant avec Kigali. Certains vont jusqu'à soutenir des résolutions hostiles au Rwanda, comme celle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, condamnant les violences du M23. En Europe, la Belgique, ancienne puissance coloniale dans les Grands Lacs, a officiellement dénoncé l'implication du Rwanda dans le soutien au M23. Des voix s'élèvent aussi au sein du Parlement européen pour réclamer la suspension de certains partenariats militaires et économiques avec Kigali. Une mission diplomatique menée par le président du Sénat congolais d'Est, Bahati Lukwebo, en mars dernier, a permis de rallier une majorité d'États membres de l'Union européenne à la cause congolaise. L'objectif question marque, la pleine application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui condamne explicitement l'appui du Rwanda au M23 et appelle au retrait de ses troupes du sol congolais. Ironie du calendrier, à peine 3 mois avant le sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Paul Kagame et Félix Tshisekedi s'étaient rencontrés au Qatar pour relancer les pourparlers de paix. Cette rencontre médiatisée et facilitée par Doha et Washington avait suscité un mince espoir de détente. Dans ce contexte, la rupture avec la Communauté économique des États de l'Afrique centrale sonne comme un aveu d'échec de la diplomatie rwandaise. Kigali n'a pu empêcher l'accumulation de soutien à la cause congolaise ni conserver ses prérogatives régionales. Vers un rééquilibrage régional. Le retrait du Rwanda de la ne marque pas seulement une protestation passagère. Il consacre une perte de terrain stratégique. Cette organisation, qui compte parmi ses membres de nombreux États voisins de la République démocratique du Congo, était jusqu'ici une plateforme régionale où Kigali exerçait une influence réelle. En se retirant, le Rwanda abdique ce levier, laissant le champ libre à une République démocratique du Congo en quête de leadership continental. Derrière ce geste, c'est toute la logique de la diplomatie de Paul Kagame qui vacille. Longtemps perçu comme un chef d'État réformateur, respecté pour sa fermeté, le président rwandais fait désormais face à une contestation croissante, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Alors que les combats continuent à l'Est et que les populations civiles paient un lourd tribut, le front diplomatique prend de plus en plus d'importance. La République démocratique du Congo, en réussissant à mobiliser autour d'elle une coalition de plus en plus large, inflige à Kigali une série de revers diplomatiques retentissants. Le retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale n'est pas seulement un repli. C'est un signal. Le Rwanda, autrefois acteur incontournable de la sous-région, se retrouve acculé. Face à lui, une République démocratique du Congo qui apprend à parler le langage de la diplomatie mondiale et qui, pour une fois, semble être écoutée.